suffit, que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de notre émission Ce que j'ai compris ce dimanche. Ce dimanche, nous accueillons Bertie. Bertie, bonjour. Bonjour Flora. Voilà, Bertie est une chrétienne de la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchon et elle va partager avec nous aujourd'hui ce qu'elle a compris de l'homélie de l'abbé Patrick Kouchoubounou, le curé de cette paroisse que nous saluons chaleureusement. Donc voilà, je vais passer la parole à Bertie et elle va nous dire ce qu'elle a compris ce dimanche de l'homélie et ce qu'elle a décidé de faire, une décision décidée. Merci Flora de me passer la parole. Ce que j'ai compris ce dimanche à l'homélie du Père, c'est que Dieu nous a créés libres. Nous avons le choix de faire le bien ou de faire le mal. Nous avons le choix de nous remettre totalement à Dieu ou pas. Donc moi ça m'interpelle vraiment parce que généralement en face d'une situation, l'on a tendance à vouloir se débrouiller seul. On a tendance à vouloir voler de ses propres ailes. Moi par exemple, quand je suis en train de traverser une situation, au lieu de me tourner à Dieu, au lieu de regarder celui qui est la source de toute solution, je me bats d'abord moi-même. Je réfléchis, je cherche des solutions à gauche, à droite. C'est quand je suis coincée que je dis, ah tiens, il y a Dieu à côté. Il passe après. Là, je pense à lui, je reviens à lui et je commence à lui soumettre mes doléances. Là, j'ai compris que ça ne doit pas être le cas. Je dois me retourner d'abord à Dieu pour toute situation que je traverse, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour tout problème que je cherche la solution, dont je cherche la solution, je dois me tourner à Dieu et je dois lui demander de me venir en aide parce que Dieu, il est mon Père, il est mon Créateur, il est mon Rédempteur, il est mon Sauveur. Et du coup, avec lui, je dois lui permettre qu'il y ait entre lui et moi une relation d'amour. Parce que entre un père et son enfant, il ne doit pas avoir de peur. La peur est liée au châtiment. On a peur d'être puni. On a peur qu'on nous inflige une peine. Je dois le craindre. Je dois craindre Dieu. Et dans la crainte, dans l'homélie, moi j'ai perçu de l'amour. Dans la crainte, il y a de l'amour. On a peur, on ne veut pas offenser la personne. Et donc nous devons craindre Dieu. Moi, je dois craindre Dieu. Parce que lui, il veut mon bonheur. Le Seigneur est là pour me guider sur le chemin qui mène au bonheur. Généralement, en me recroquevillant sur moi, en cherchant de part et d'autre des solutions qui d'ailleurs n'aboutissent même pas, je suis juste en train de m'égarer, si je peux dire ainsi. Donc moi j'ai compris que je dois me remettre ma vie entre les mains de Dieu. Le Seigneur, lui, il connaît mes cheveux. Il connaît le nombre de grains de mes cheveux. Moi, je ne connais pas. Donc, ça me donne de comprendre du coup que je n'ai pas à me faire. Je dois me laisser embraser par lui. Je dois m'abandonner entre ses mains. Je dois me laisser totalement envahi, si je peux dire ainsi, de Dieu. Pour qu'il soit celui-là qui décide pour moi. Pour qu'il soit celui-là qui choisit pour moi. Il nous a créés libres. Et pour lui faire totalement confiance, je dois lui remettre cette liberté afin qu'il puisse disposer de moi comme bon lui semble. Lui ne veut que mon bonheur, comme je l'ai dit tantôt. Donc, moi, je dois donc chercher. Moi, j'ai pris la résolution de chercher chaque jour à combattre le péché. Je dois chercher à grandir en sainteté. Je dois lutter pour ma sanctification. Je dois me battre dans ma vie de conversion. Parce que le ciel est saint. Il n'y a pas de péché dans le ciel. Je dois me souvenir que chaque jour, le Seigneur, le jour où il me redemandera le souffle qu'il m'avait donné, qu'il doit ouvrir le rideau de ma vie. Qu'il doit dire, Bertie,
voilà tout ce que tu as fait. Tout ce que je faisais sur la terre, les yeux ne voyaient pas. Toi, tu ne voyais pas. Les autres ne voyaient pas. Mais Dieu, lui, il voit. Il va m'étaler cela. Il va ouvrir le rideau de ma vie et me présenter tout ce que j'aurais posé comme acte. Alors, en voyant tous ces actes, serais-je heureuse? Serais-je triste? Pourrais-je assumer librement les conséquences de mon choix, de mes actes? Je ne voudrais pas vivre en excès. Moi, j'ai pris la résolution de travailler jour pour jour à ma sanctification. Je dois combattre le péché. Je ne dois pas regarder le péché de l'autre. Parce que je suis une personne que Dieu veut mouler. Je suis une personne que Dieu veut transformer. Je suis une personne que Dieu veut transfigurer. Il ne veut pas que moi, au lieu de le regarder, faire tout cela à moi, que je sois en train de pointer l'autre du bout du doigt. Pourtant, moi, je suis pas différente. Je suis pas différente de cette personne. Je ne suis pas celle qui est chargée de regarder le péché de l'autre. J'ai mes propres péchés à moi qui me submergent. J'ai mes propres péchés à moi qui m'aveuglent. Et donc, je dois chercher à travailler cela davantage pour plaire à Dieu. Je dois être la goutte d'eau qui entre dans la mer. Je ne dois pas me retirer seule. Pour que la goutte d'eau agisse avec la puissance de la mer, avec la puissance que la mer dispose, je dois entrer dans le plan de Dieu, être immergé, laisser ma propre volonté pour n'épouser que sa volonté à lui. Parce que la volonté de Dieu pour moi, c'est pour m'épargner le malheur. Et parlant de malheur, nous avons des ennemis. Moi, j'ai compris aussi que je ne dois pas prier Dieu de détruire mes ennemis. Oui. Je ne dois pas prier Dieu de détruire mes ennemis, bien au contraire. Jésus nous demande de prier pour la conversion de nos ennemis. Alors, que de rester à garder la rancœur contre mon ennemi, ce qui ne va pas avec la volonté de Dieu. Je dois rendre grâce à Dieu parce que lui aussi, il est à l'image de Dieu tout comme moi. Il mendie l'amour de Dieu tout comme moi. S'il est dans l'erreur et que moi, je suis juste un peu différent de lui, si j'ai rencontré Dieu juste un peu de temps avant lui, je dois prier pour sa conversion. De deux, je dois être reconnaissante parce que c'est grâce à mes ennemis que je connais Dieu. C'est grâce à mes ennemis que je prie Dieu régulièrement. C'est grâce à mes ennemis que je m'attache à Dieu. C'est même grâce à mes ennemis que je cherche de me convertir tous les jours. S'ils m'avaient laissé sans me secouer de temps à autre comme ils le font à tout moment, je serais couché chez moi librement. Je ne me soucierais même pas du ciel. Je ne me soucierais même pas de ce que Dieu me dira, de la question que Dieu me posera. Je ne penserai même pas à la fin. Pourtant, quand il me titille, un peu quand il me secoue, moi, je comprends que je dois me retourner à Dieu. Et pour cela, moi, je prie le Seigneur vraiment de bénir abondamment mes ennemis, de les amener à lui afin qu'ils goûtent au bonheur qu'un enfant de Dieu goûte souvent. Parce que avec le Seigneur, c'est beau. C'est beau. C'est très beau. C'est beau. C'est beau et je ne peux que vouloir le bonheur. Voilà, merci. C'est ce qui m'a touchée. Waouh, c'est Tomélie. Merci beaucoup. Et je voudrais ajouter, Flora, pour finir, que pour me disposer à la volonté de Dieu, pour exercer librement, pour user librement cette liberté que Dieu m'a donnée, je dois le lui remettre tout en étant humble. Oui. Oui, je dois être humble parce que si je ne suis pas humble, le péché que je veux combattre, je ne pourrais même pas le voir. Je ne pourrais pas voir le péché que je veux combattre. L'orgueil qui m'anime va obstruer la voie de la grâce que Dieu veut me combler, dont Dieu veut me combler. L'orgueil va m'aveugler et je ne vais pas voir ce que Dieu me montre. L'orgueil va m'assourdir et je ne vais pas entendre l'interpellation de Dieu. Je ne vais pas comprendre ce à quoi il m'appelle. Alors, je demande la grâce
à l'Esprit Saint, à l'esprit d'humilité, qu'il vienne habiter en moi, qu'il vienne m'assouplir afin que je plaise à Dieu, afin que j'agisse comme Dieu, afin que je pense à Dieu chaque jour de ma vie, afin que je me confonde à Dieu pour lui ressembler effectivement comme il le veut. Ok. Ok. Merci beaucoup Bertie d'avoir partagé ce que tu as compris de l'homélie du Père. Moi je retiens une chose, je dois apprendre, comme tu l'as dit, à compter mes jours. Parce que à la fin des temps, excuse-moi, à la fin des temps, Dieu va me demander des comptes de ce que j'aurais fait de mon temps. Et la meilleure option que je peux faire, comme tu l'as aussi dit, c'est de lui donner ma vie. C'est de choisir librement, de lui dire oui et de tout lui donner, qu'il gère ma vie avec moi, qu'il gère ma vie pour qu'elle soit meilleure. Nous allons prier pour que, en ces temps de difficultés, en ces temps où de stagnation financière pour certains, en ces temps où on ne sait pas vraiment comment on va faire demain, comment on va s'occuper des enfants, comment on va étudier, comment on va faire au travail, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la grâce de lui remettre ses problèmes, de lui dire Seigneur, prends mes problèmes, porte mes fardeaux pour que je puisse mieux les gérer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maman Marie, toi qui es notre mère, toi qui as su t'abandonner entre les mains du Seigneur, intercède pour nous afin que nous puissions vraiment nous abandonner à la volonté suprême du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, croyez que le Seigneur va vous aider. Si vous avez prié de tout votre cœur, le Seigneur va vous aider à gérer votre vie et à traverser les difficultés par lesquelles vous passez. Nous vous invitons pour les prochaines éditions. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous faire un signe, faire un commentaire, nous envoyer un message pour nous dire si vous voulez participer à l'émission. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter pour que d'autres personnes puissent bénéficier de la grâce la grâce que le Seigneur vous offre maintenant. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde une journée et une semaine de grâce et de bénédiction. À dimanche prochain pour une nouvelle édition de Ce que j'ai compris ce dimanche. Dieu, ça suffit, que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas, Dieu seul suffit. Patience triomphe.